Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Ce sont des produits que j'ai terminés dans les 4 mois derniers, puisque je vous avais dit que j'en avais beaucoup dans ma dernière vidéo produits terminés. Je vous avais dit que je faisais qu'une partie, vu que j'ai pas tourné pendant 3 mois à cause de la pneumonie. J'en ai accumulé pas mal et ça continue. Donc, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Il refait très chaud à Paris. Je vais pré-filmer en fait pas mal de vidéos pour que vous en ayez tout l'été parce que je vais partir chez ma maman qui se fait opérer de quelque chose d'embêtant mais pas très grave. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue à cause du Covid. Elle l'a eu. Elle est très fatiguée. Elle a été très fatiguée, mais ça va, ça va. Elle avait les 4 doses, heureusement. Donc j'y vais, je pars le 16 et je reviendrai 3 semaines, un mois après. Donc je vais pré-filmer des vidéos, que vous ayez un petit peu des vidéos dans l'été. Et voilà, donc comme il refait très chaud, j'ai mis mon climatiseur mobile et je l'ai arrêté là parce que sinon il fait un boucan du diable, hein, c'est pas la clim qu'on met au plafond. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas avoir trop chaud. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour les cheveux, donc ne me demandez pas comment je me suis coiffée, j'ai fait n'importe quoi. Comme j'ai les cheveux bouclés, l'avantage c'est qu'on prend une pince et zou, c'est fini. J'ai changé de couleur, pas de marque, mais de couleur. Je prenais un acajou, enfin un rouge cerise profond les fois d'avant. Et j'en ai eu assez, voilà, j'ai voulu revenir à ma couleur en fait d'origine au niveau des racines. Et j'ai pris donc toujours de la marque Olia, la Mocha 4.8, voilà. J'aime beaucoup, Olia, ça couvre bien les cheveux blancs. Bon, évidemment, quand ça repousse, ça repousse, on peut pas lui en vouloir. Mais ceux qui sont là, ça les couvre très bien, ça les abîme pas. Il n'y a pas d'ammoniac. Parce que l'ammoniac, ça bousille les cheveux, les yeux, le nez. Enfin, bon, il y a longtemps qu'on ne fait plus de coloration à l'ammoniac, donc moi, je préfère. Donc, c'est une coloration permanente. Couvre 100% des cheveux blancs, oui. Améliore visiblement la qualité du cheveu. Moi, ils ne sont pas du tout abîmés, hein, mais du tout. Et je fais rien de particulier. Je passe pas 4 heures dans... Je n'ai pas une routine cheveux élaborée. Hein. Confort optimal du cuir chevelu. Oui, pourquoi, ouais, j'en sais rien. Soin intense, anti-dessèchement. Ça ne me les dessèche pas, moi. Vraiment, ça ne me les dessèche pas. Mais je fais quand même toujours ou un après-shampoing ou un masque pour mes cheveux. Étant donné que j'ai les racines grasses, mais tout le reste très sec. Parce que c'est les cheveux bouclés que je n'avais pas du tout avant la chimio. Mais voilà, ils ont repoussé bouclés. C'est pas plus mal. Hein. Avant, je les avais ondulés, mais pas bouclés. Voilà, donc je peux que vous recommander cette marque. Et... les couleurs en fait sont fidèles, il faut partir de ce que je vous dis à chaque fois, de notre couleur initiale de cheveux. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Si on a les cheveux blonds clairs, blond foncé à châtain clair, vous obtiendrez ça. Châtain clair à châtain, vous obtiendrez ça. Et châtain foncé à noir, vous obtiendrez ça. Donc moi je pense que j'ai obtenu châtain foncé à noir, voilà. Bon. Mais c'est très bien, donc je peux que vous conseiller ces colorations. Pour rester dans les cheveux, donc j'ai pas mis de shampoing pour pas, j'ai trié en fait un petit peu dans mes produits terminés pour que ce soit un peu varié. Mais en revanche, j'avais eu dans une Glossybox, je vous ai dit que je m'étais désabonnée pour pouvoir acheter sur Vinted plein de petits produits à tester ou des full size ou des formats voyage comme ça que j'aurais moi-même choisi et qui pourraient vous intéresser et m'intéresser forcément plutôt que de recevoir une box tous les mois et dedans et avoir peut-être la moitié des produits qui me font pas rêver ou les 3/4, voilà, autant acheter sur Vinted les produits qui m'intéressent. Donc ça, c'était dans la Glossybox. C'est de Christophe Robin, le masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminée et repulpée. Alors, en fait, j'ai appris que les cheveux détestaient l'eau. Et qu'on n'hydratait pas un cheveu puisque de toute façon c'est mort. C'est vrai, les cheveux c'est du mort. Hein. Il n'y a qu'ici que c'est vivant, c'est
des follicules pileux. Donc c'est ici, et le reste c'est mort. Donc hydraté, ça veut rien dire, et les cheveux détestent l'eau. Et c'est vrai qu'on met si on réfléchit, on met un certain temps en fait à mouiller ses cheveux avant qu'ils soient imprégnés d'eau, justement quand on les mouille. Donc il faut les huiler, les nourrir en fait, mettre des huiles, etc. pour l'aspect, mais ça ne va pas réparer le cheveu, quoi. Pour le réparer, il faut couper. Donc longueur hydratée, illuminée et repulpée. Cheveux ternes et déshydratés, 40 millilitres. Bon, ça sentait, ça sentait le masculin. C'était un lait comme ça, une crème assez fluide. Ça m'a pas transcendé. Il n'y a plus nourrissant en termes de masque. Donc Christophe Robin, j'imagine qu'il doit coûter cher. Non, je ne rachèterai pas, même en format voyage, ça ne m'intéresse pas. Hop, reste là toi. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant intime de la marque Love and Green que j'avais eu sur Amazon, enrichi en huile d'olive bio, zéro parfum, zéro sulfate, zéro allergène. C'était 200 ml, un petit prix. Oui, je l'avais bien aimé. Il sentait le frais, rien à dire, hein. Donc c'est naturel, hein, entre guillemets. Oui, je l'ai bien aimé. Je le rachèterai peut-être à l'occasion, mais là je vous ai dit, hein, je vous le redis à chaque fois, mais je suis passée sur la marque Hydralin, que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître quand j'ai eu mes mycoses assez importantes quand même pendant ma prise d'antibiotiques de 3 semaines. Et j'avais demandé conseil à ma pharmacienne qui m'a bien conseillé. J'avais pris le Hydralin Irritation, et comme il m'a vraiment soulagée sans que j'ai eu besoin d'aller chez la gynéco ou de mettre des ovules, je fais confiance à cette marque en fait. Et là j'ai racheté donc le Hydralin quotidien, parce que l'irritation, il ne faut pas l'utiliser quotidiennement, justement. Une fois que c'est bon, c'est bon. Donc je l'ai gardé pour au cas où, mais j'espère ne pas avoir d'irritation. De toute façon, je l'ai bien utilisé, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on sent bon toute la journée, si on peut dire ça comme ça. Enfin, on est entre filles, entre garçons, vous connaissez. Je me sens propre avec ce gel beaucoup plus longtemps qu'avec des gels d'hypermarché. Donc voilà, et un confort aussi, vraiment un confort. Donc voilà, je serais susceptible de le racheter, je peux que vous le conseiller, hein, il n'a rien de mauvais. Ensuite, je viens de le terminer, toujours dans une glossy box. On avait eu un format voyage de l'huile lavante dans la gamme Topialise de SVR. Alors, un complexe de nutrition à 35%, des prébiotiques, de la niacinamide à 1%, une technologie micellaire, anti-irritation relipidante, 24 heures anti-grattage. Alors il y a marqué pour tout le monde en fait, bébé, enfant et famille, toute la famille quoi. Et quand il y a le petit landau, c'est pour le bébé. Oui, j'ai bien aimé. Pour une huile lavande, j'ai trouvé qu'elle moussait bien. Donc ça c'est un bon point, parce que moi j'aime bien quand ça mousse. Maintenant, il y a du parfum, donc pour les bébés et tout ça, pour les peaux sensibles, c'est peut-être pas l'idéal. Ça sent bon, mais c'est le parfum SVR, c'est pas, enfin j'aime pas spécialement. C'est pas un parfum comme la fleur d'oranger ou l'amande douce, ou à la limite je préfère sans parfum qu'un parfum qui ne me transcende pas. Voilà, donc bon, j'ai bien aimé, ça abîmait pas la peau, ça la nourrissait pas plus que ça, j'avais pas la peau plus douce qu'avec un autre gel douche. Non, je rachèterai pas. Peut-être si je retrouve un petit format, si j'en ai l'utilité, mais non, ça m'a pas transcendé. Dites-moi si vous l'avez. Je sais qu'il y en a qui achètent en gros bidon. Donc déjà, moi, les gros bidons SVR de 1 litre, comme je suis toute seule, c'est terminé, parce que je m'en suis lassée, vous savez, du gel lavant que j'avais pris en 1 litre. J'en pouvais plus, hein, je l'ai terminé dans ma cuisine.
Mais il existe en 1 litre celui-ci, et je sais qu'en ce moment, alors je ne sais pas si ce sera encore valable au moment où je vais publier la vidéo, mais il y a beaucoup de, justement, de gel lavant, etc. en gros format à moins 50%. Je vous le dis, de toute façon, s'il est à moins 50, vous l'aurez avec la référence en barre d'infos. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un, bon, bah, c'est anecdotique, mais je vous montre quand même, un dentifrice Elmex que j'ai bien aimé. Fluorure, bon déjà il y a du fluor. Fluorure d'amine, fluorure d'amine, voilà. Aide à protéger contre les caries, renforce l'émail. Ça reminéralise les dents. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Je serais susceptible de le racheter. Ça sentait, alors ça sent pas la menthe, ça sent un peu la réglisse. Mais ça rafraîchissait très bien, ça c'est pas mentholé, hein. C'est vraiment à la réglisse. Donc il faut aimer, mais moi j'aime bien. Il y a un dentifrice comme ça, comment il s'appelle? Le Biwax, non pas Biwax, enfin si vous avez la référence vous savez, un qui a justement à la réglisse, qu'on vous trouve en magasin bio, que j'ai utilisé il y a longtemps, mais qui n'avait pas de fluor. Donc maintenant moi je prends avec du fluor. On reste donc, bah ouais c'est logique, hein. Cut by Fred. Ça fait 3 ans que je l'ai facilement. Si vous me suivez depuis 3 ans, vous le savez. Je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio. Il coûte quand même cher, 33 €. Je m'en suis pas lassée parce que j'ai beaucoup dans ma salle de bain de produits autour de ma baignoire, justement pour pas me lasser. Et je l'ai bien aimé. Vraiment, c'est un très très bon masque. Maintenant, il est gros. Et je ne l'ai pas terminé en fait en 3 ans parce que je n'utilisais pas que lui. Mais il m'en reste vraiment très 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 peu. Vous voyez, vous devez voir les traces de doigts, en fait, c'est la fin. Hop, je vais essayer de vous montrer. Le reflet de l'éclairage. Voilà, je l'ai bien bien terminé. Comme le couvercle est tombé, en fait, ça a séché un peu, vous voyez. Donc voilà, vous voyez bien. Donc j'ai pas voulu le réutiliser. Il sent délicieusement bon, très très bon, l'amande, mais les petits pots de colle Cléopâtre, voilà, ou l'huile démaquillante Clémence et Vivien, l'huile toute douce, il sent très très bon, il est très efficace, c'est vraiment une bonne crème très onctueuse, qui agrippe bien le cheveu, ça fait vraiment un masque quoi, et il faut le laisser poser un quart d'heure je crois. Alors c'est composition naturelle, hein. Huile de jojoba, de coco, d'amande douce pour nourrir la fibre capillaire. Vous voyez, lui il dit, Cut by Fred, enfin Fred dans Cut by Fred, que ça nourrit la fibre capillaire et pour apporter la souplesse et de la brillance, c'est vrai. Alors il faut laisser poser 5 à 15 minutes. 15 minutes. Donc, de toute façon, moi, comme je me lave les cheveux en premier, je pose mon masque ou mon après-shampoing, enfin plutôt un masque sur toutes mes longueurs qui sont sèches. Après, je me lave, je fais un gommage ou autre et je rince. Donc, voilà. Mais je peux que vous le conseiller, mais je crois qu'il coûte c'est plus de 30 €, hein. Donc, dans une alternative moins chère, vous avez. Et à ce propos, restez connectés parce que ce matin, illumination, mais je pense que c'est comme ça qu'on trouve nos idées de vidéos la plupart du temps, mais ce matin, vraiment révélation. J'étais dans ma salle de bain et à propos d'un produit qui était terminé, que je voulais mettre dans les produits terminés, mais je ne vous dirai pas lequel, je me suis dit, mais c'est l'équivalent celui-ci, mais justement pour les personnes qui ne supportent pas ça, mais c'est vraiment l'équivalent. Après, je dis, mais ça, c'est pareil, c'est l'équivalent moins cher. Ah, mais ça, c'est l'équivalent au cas où, nanana. Et en fait, je vais vous faire une vidéo que j'ai jamais vue ailleurs, enfin, en termes de skincare. Des équivalents que je vous ai trouvés, des dupes, non, mais vraiment des équivalents, soit en formule, soit moins cher. Voilà, donc je suis hyper contente. Donc celui-là, je vous proposerai bien sûr une alternative moins chère. J'espère que ça vous plaira, moi je vais être contente de la filmer. Ensuite, toujours chez SVR, j'ai terminé le second. Voilà, le second Spiral Roll-On, anti-transpirant, sans parfum, sans alcool, pour les peaux sensibles, anti-traces blanches et jaunes. Il est super, voilà, il sent rien, c'est un roll-on et là j'ai plus rien, voilà. Non, un tout petit peu, voilà, mais bon, c'est terminé quoi.
Ah mais si, il m'en reste un tout petit peu peut-être pour demain. Très bien, bah, c'est mon deuxième. J'en avais acheté deux l'année dernière avant d'aller à l'hôpital. Donc c'était en septembre et c'est valable 12 mois. Donc parfait, j'ai terminé dans les temps. D'autant que je mets aussi le Clémence et Vivien à la vanille, qui est en format peau, crème et que j'aime bien aussi. Voilà, ensuite on va passer ah bah, toujours dans la salle de bain donc, pour se laver. J'ai terminé un gel lavant pour les mains que j'ai beaucoup aimé de la marque Berdoues ou Berdoues, je ne sais pas. Oh, il doit y avoir une poussière quelque part, pardon, que m'avait offert ma fille Marie, ma deuxième, celle du milieu en fait. Quand elle est venue à Noël, je vous avais dit qu'on s'était fait un petit cadeau en attendant d'offrir les cadeaux plus tard, hein, tous ensemble, puisqu'il y avait le Covid à l'époque, comme d'hab. Et j'ai beaucoup aimé, donc c'est dans la gamme 1902, 1000 fleurs, sans savon, ça sent très bon, 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça m'a duré depuis Noël en fait, parce que je viens de le finir. Donc il était dans ma salle de bain, sur mon lavabo. Voilà comment ça se présentait. Hop. Et vraiment une odeur de fleurs blanches. Ça a vraiment une très très bonne odeur. Les mains étaient très douces, pas abîmées. Voilà. Donc c'était 18 mois. Donc ça va. 18 mois, j'ai fait 6 mois. Voilà. Donc oui, oui, oui. Et je vais garder évidemment le beau packaging. C'est de l'aluminium. Le flacon pompe était génial. Ça fonctionnait très bien. Je trouve que c'est super joli. Et en plus, vous voyez, moi, je nettoie quand même quand je fais ma salle de bain. Quand je nettoie ma salle de bain, bah, je nettoie les ASMR, les récipients et l'étiquette a super bien tenu. Donc, super qualité. Alors, Berdoues, ça fait des parfums aussi. Ça fait des parfums, ça fait des gels douche, des produits pour le corps. Voilà, c'est une marque que j'ai envie de découvrir. Hop, ensuite, j'ai terminé, presque, pas tout à fait, la poudre Oh My Cream, la poudre exfoliante que m'avait offerte une copine d'Instagram. Donc si tu passes par là, je te remercie encore beaucoup. Donc elle est à la papaïne, à l'avoine, à l'argile rose. C'est le geste donc numéro 2 dans la routine. Ça dure hyper longtemps, donc j'ai pas pu terminer parce que c'est valable que 12 mois. Je serais susceptible de racheter, mais c'est quand même relativement cher. Donc si je trouve... il y a tout le temps des petits formats sur Vinted, donc ça je pourrais reprendre un petit format et vraiment je vous conseille, si vous n'utilisez pas que cette poudre exfoliante, donc d'acheter des petits formats parce que ça dure une éternité. On a besoin que d'un tout petit peu de poudre dans la main, ça va mousser, une mousse toute douce, toute onctueuse. C'est vraiment l'équivalent de, vous voyez, je vais le mettre aussi, hein, de Cléopâtre de LM en beaucoup 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 moins cher. Peut-être que l'odeur n'est pas la même, hein, forcément. Quoique, ça sent très bon la coco. Et l'aime, moi je vous l'avais dit, j'avais été écœurée en fait par l'odeur qui était vraiment... je crois que c'est Aude, Aude, je sais que tu regardes mes vidéos, tu dis que ça sent le petit beurre. C'est vrai, moi ça commençait à m'écœurer. C'est coco, caramel un peu, enfin lacté. C'est écœurant au bout d'un moment quand on l'utilise depuis longtemps et ça dure très longtemps. Donc là c'était moins écœurant. Efficacité, ben, la poudre LM, je ne sais pas si elle est exfoliante, je ne m'en rappelle plus. De souvenir, ou elle est que nettoyante. Non, elle est que nettoyante. Elle est exfoliante grâce à la papaïne, donc une exfoliation enzymatique hein, avec acide de fruits, de l'avoine donc pour apaiser et de l'argile rose qui est une argile toute douce. Très très bonne poudre. Et c'est vrai que ça me manque les nettoyants poudre. J'hésite à en prendre un de K-Beauty. Qui est pas très cher et que l'avantage c'est que je le trouve sur Amazon en Prime. Ou reprendre en petit format celle-ci. Mais c'est vrai que ça me manque comme texture, quoi. Ensuite, on va passer au solaire. J'en ai terminé deux. Celui-ci, quasiment. Hein. Il est là. Vous voyez, il est là. Hop, hop, hop. Avant, celui que je vais vous montrer, c'était mon préféré, mon number one. Je vous en ai souvent parlé, c'est le Skin Aqua.
de Roto Mantellatum, donc de Adalabo. Il me semble que c'est Adalabo, donc c'est un solaire japonais, SPF 50+, PA 4+. Super. Alors, l'inconvénient pour celles et ceux qui ne supportent pas, c'est qu'il contient de l'alcool. Et on le sent, mais ça s'évapore tout de suite. Il n'a pas d'effet blanc. Il est léger. Je vais vous montrer. Alors, il est très, très fluide. Donc, j'en mettais 4 phalanges hein, pour avoir 1 gramme. Voilà. Je vais vous montrer un peu la texture. Donc, très fluide. Voilà. Donc ça c'est génial, voilà, ça pénétrait tout de suite. Alors là, en revanche, il n'y a aucun effet gras, hein, comme il y a beaucoup d'alcool, aucun effet gras, aucun effet de matière, aucune brillance. Voilà, c'est l'avantage des solaires japonais, ils sont très forts. Et vous voyez, l'odeur d'alcool a déjà disparu, je supportais très très bien, c'est très bien dosé à mon avis. Je l'ai adoré, et oui, je serais susceptible de le racheter. J'ai envie aussi de tester le Nivea formule coréenne ou japonaise qu'on trouve sur YesStyle ou Sylvana, qui a l'air super bien. Il y a le Beauty of Joseon aussi. Donc j'espère que Sylvana va me renvoyer bientôt un colis avec un nouveau solaire pour que je puisse vous en parler. Mais bon, je vais déjà vous parler de tous ceux que j'ai. Et un qui a supplanté et qui est une marque qu'on trouve en France, hein, puisque c'est français, Polar, il me semble, c'est marqué France, donc oui, Made in France, voilà, c'est français, Polar. Donc là, je vous montre celui que j'ai complètement terminé, mais je l'ai squeezé, hein, vraiment jusqu'au bout, donc je ne pouvais pas vous montrer la texture. Du coup, je suis allée en chercher un neuf. Je m'arrange pour les trouver en petit format, parce que le grand coûte 22 ou 23 euros, je crois, alors que là sur Vinted, je l'ai eu dans une box aussi, il y a des Vinted qui les vendent 1 euro ou 1,50 €, donc et ça fait, combien ça fait ça? 20 millilitres, donc à force j'en ai 3 ou 4, bon bah voilà, ça cumule et ça revient vachement moins cher. Alors lui, il est sans parfum, sans alcool, donc par rapport à l'Aqua, au Skin Aqua. 50+ UVA, UVB, très haute protection, c'est fluide. Et alors lui, je vous en parlerai quand on fera la revue, parce que sinon je vais vous répéter la même chose dans chaque vidéo. Voilà, donc ils sont operculés, hein. Là c'est parce que j'avais fini celui-ci, donc j'ai déjà ouvert celui-ci. Je vais vous montrer. Alors c'est pareil, c'est assez fluide, moins fluide que le Skin Aqua, aucune odeur. Voilà, et je vais vous montrer. Alors c'est plus épais que le Skin Aqua, et il y a plus de, alors il n'y a pas d'effet blanc du tout, et il y a plus d'effet glowy, vous voyez, ça fait plus effet nourrissant sur la peau. Donc il faut attendre un peu plus longtemps si on veut se maquiller ou ne plus avoir cet effet glowy, ou poudrer tout simplement. Donc en ce moment, comme il fait très chaud, moi qui ai la peau sèche et déshydratée, bah, je suis comme tout le monde, je transpire. Alors c'est pas du sébum, c'est vraiment de la transpiration. Donc il faut vraiment, avant que j'applique celui-ci, contrairement au Skin Aqua qui est absorbé tout de suite grâce à l'alcool, que j'attende, que je tapote mon visage ou que je passe le sèche-cheveux en position froid. Ou vraiment que j'attende que je transpire plus, parce que si on le met en même temps que la transpiration, c'est normal, ça fait des gouttelettes en fait et ça pénètre pas la peau, donc voilà, mais sinon il est super, voilà, pas d'effet blanc. En revanche, hein, comme vous pouvez voir la différence, il y a un effet glowy quand même, hein. Moins que chez d'autres. Ça va passer quand le solaire va pénétrer, mais ça reste beaucoup plus gras que le Skin Aqua. Mais je l'aime énormément parce que moi, pour ma peau, en fait, quand je l'applique, je mets pas de crème en dessous, hein. Ça me fait guise, c'est guise de crème hydratante. Voilà, rien à dire de plus, je le trouve super. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Des masques. On va passer aux masques, aux sheet masques. Hop, je fais de la place, c'est bon là. Alors, j'ai terminé comme d'hab, j'en ai plus, c'était mon dernier, un NMF de Mediheal que j'avais acheté sur YesStyle.
Intensive Hydrating Mask, donc c'est un masque hyper hydratant à l'acide hyaluronique. Il est vraiment mais hyper imbibé. Vous mettez ça pendant le temps que vous voulez, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Vous avez la peau gorgée, mais vraiment gorgée, hein. C'est un excellent masque, je vous en ai déjà parlé, j'adore. Ensuite, j'ai terminé, que deux, oui, que deux. Un que j'avais reçu dans une Glossy Box et que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque, je le recolle, Blanc Stockholm. Hop, voilà, qui est assez cher, hein, j'avais vu le prix, c'était 4 €, je crois, le masque. Jamais je mettrais ce prix-là dans un masque. À l'acide hyaluronique, au ginseng, à l'aloe vera et au concombre. Donc hyper hydratant, hyper apaisant. J'ai adoré ce masque. Et le tissu était très bien aussi. C'était un tissu tissé. Un tissu tissé. Ouais, il est encore imbibé, vous imaginez. Alors que je l'ai fait il y a un moment, hein. Vous voyez, c'était un tissu tissé comme ça. Donc hyper solide, et je me rappelle qu'il y avait une protection en plus en plastique, vraiment très très bonne qualité. Non, je rachèterai pas parce que c'était cher, mais je suis très contente de l'avoir essayé. Et si vous voulez, c'est coréen, made in Corée, si vous voulez l'essayer, génial, vraiment. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais cherché, mais j'ai jamais vu sur YesStyle ou Stylevana, mais ils doivent y être. Génial, vraiment très 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 bon masque. Une mouche, une seule, et elle va venir m'en merder. Ensuite, ça m'a duré très longtemps, mais je l'ai terminé. Elle est attirée par l'éclairage, parce qu'en fait, tout est noir chez moi, sauf l'éclairage. 100 ml de Cosrx, vous connaissez, l'Advance Snail 96% de mucine d'escargot, donc de bave d'escargot, très très hydratant. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce que je rachèterais? Pas pour l'instant, parce que j'ai d'autres produits. Donc j'en ai gardé un petit peu pour vous montrer la texture. C'est super hydratant, c'est super frais. Ça, hop, ça fait des filaments comme ça. Mais quand on l'étale, c'est très agréable. Et c'est hyper hydratant. Voilà, c'est très 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 hydratant. Et dedans il y a un petit peu d'acide, enfin c'est pas qu'il y a un petit peu d'acide glycolique dans le produit, c'est dans la mucine d'escargot, il y a un peu d'acide glycolique, donc il y a un petit effet exfoliant qui se fait quand vous en mettez, léger, mais un petit effet exfoliant. Voilà, je mettais matin, soir, dès que j'avais besoin d'hydratation. Très 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 bien, vraiment très bien. Maintenant, il faut être pour ou pas contre, tout au moins, l'utilisation des escargots à cette fin. Je sais qu'ils sont pas mal traités. Maintenant, je ne sais pas du tout comment ça se fait, ni rien, hein. Je sais juste qu'on ne se met pas des escargots sur le visage, là, comme on peut voir sur Instagram. Non, non, c'est chimique, quoi, c'est pas naturel. Il y a un processus pour extraire la bave et pour l'utiliser. Voilà. Donc oui, je rachèterais peut-être, mais j'ai envie de découvrir plein d'autres choses, hein. Donc forcément, je vais adorer les produits, à part un gros coup de cœur. Quand j'ai un gros coup de cœur, je vous le dis, et je vous dis, je rachèterais par exemple la poudre Oh My Cream. Mais sinon, j'ai envie de découvrir d'autres choses, hein, aussi pour vous, pour vous en parler. Ensuite, j'ai terminé, c'était cet hiver, de Polar, toujours la véritable crème de Laponie. C'était une crème pour les mains que j'avais toujours dans une Glossy Box. Je l'ai bien utilisée, hein. J'aime bien ces packaging où on peut vraiment, je dis squeezer, je ne sais pas si ça existe, qu'on peut vraiment triturer pour aller jusqu'au bout. Je l'avais bien aimé, mais j'avais noté dans ma tête, tiens, il m'en reste. À chaque fois, je vous garde une petite... hein, je suis gentille, hein. C'est normal pour vous montrer les textures. Moi, je sais que j'aime bien qu'on montre les textures. Oui, ça sentait bon. Alors, c'est comme un baume. C'est relativement épais. Enfin, c'est même épais. Je me souviens très bien, je me l'étais noté, hein, parce que sinon, je ne peux pas tout retenir, que oui, c'était très bien, ça nourrissait bien, mais l'effet ne durait pas longtemps. Alors, ça sent très bon. C'est une odeur mixte, hein, masculine, hein. Enfin, oui, ça sent le marin, quoi,
les embruns, etc. C'est pas les odeurs que je préfère. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas gras, vous voyez, c'est pas gras du tout. Sur le moment, ça nourrit très bien. Maintenant, je me rappelle qu'il n'y avait pas d'effet réparateur comme je peux avoir avec la crème pour les mains Palmer's. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Au beurre de cacao, qui alors elle est, bah voilà, est super, super nourrissante, super efficace et réparatrice. Celle-ci, elle était nourrissante mais pas réparatrice et l'effet s'estompait. Le lendemain, vous n'aviez pas les mains hyper douces. Donc non, je ne rachèterai pas. Vous avez vu, c'est hein, direct. Hein. Ensuite, bah ça, je vous les ai montrés. Et ce sera une alternative, justement, un équivalent, excusez-moi, de la marque CeraVe. Ma pharmacienne, quand j'avais acheté, qu'est-ce que je lui avais acheté? Ah oui, le baume visage ou main ou corps en flacon. La prochaine fois, je prendrai le pot parce que c'est quand même moins cher d'acheter en pot. Déjà que c'est pas très cher. Et elle m'avait donné plein d'échantillons pour que je teste. Mais elle est maligne parce qu'il y a qu'elle dans ma ville qui fait CeraVe. Donc, comme je suis assez contente des produits, bah, elle s'est dit tiens, je vais la pâter avec des échantillons. Et elle a bien fait. Elle m'avait donné 3 échantillons de la crème pour le corps SA Smoothing Cream, donc pour la peau sèche et pour exfolier. Exfolier et en même temps réparer la barrière cutanée grâce aux 3 céramides qu'on trouve toujours dans les produits CeraVe. Alors après, les céramides, ça coûte très très cher, donc ça ne doit pas être en quantité monstrueuse, ni voilà, en qualité, je ne sais pas, parce qu'il ne doit pas y avoir 36 000 laboratoires qui fabriquent des céramides, je suppose. Mais c'est peut-être en quantité qu'il n'y a pas, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a aussi de l'urée, donc pour hydrater, et de l'acide salicylique qui va exfolier en fait. Et il y a 10% d'urée. Donc c'était écrit en français, Valérie, en dessous. Donc, peau sèche, rugueuse et squameuse. Donc voilà, vous voyez, là, j'ai rien du tout. Il faut dire que hier, je me suis exfoliée, j'avais tourné une vidéo hier, je me suis exfoliée avec de l'acide glycolique The Ordinary. Donc, la peau, elle est hyper douce parce que j'ai mis de l'autobronzant, vous voyez. Lisse les rugosités, donc vous pouvez mettre sur les jambes, vous pouvez mettre sur le décolleté, enfin voilà, vous allez avoir la peau exfoliée, en plus hydratée grâce à l'urée. Enfin vraiment, j'adore cette crème, elle est sans parfum en plus. Et voilà, elle aide à restaurer la barrière cutanée. Donc une très très bonne crème que je vais acheter. Oui, oui, oui. Donc ça, je le mets aussi en équivalent parce que c'est l'équivalent de quelque chose. Voilà. Ensuite, il y a longtemps que j'ai terminé la mousse nettoyante à Labo, hein, il y a très très longtemps, donc japonaise, à l'acide hyaluronique, plein d'acides hyaluroniques différents. Il doit y en avoir 7 poids moléculaires différents. J'adore, voilà, je l'adore. Je ne vais pas vous montrer la mousse, si je peux vous la montrer, mais bon, elle doit plus être aussi onctueuse. Je m'en sers en fait, pour ça il m'en reste un tout petit peu, il doit me rester un fond. Je le finis pour m'épiler, pour me raser les aisselles. Parce que justement c'est une mousse très crémeuse et très douce, etc. J'ai aussi un équivalent, c'est à partir de ce produit-là en fait que j'ai trouvé mon idée de vidéo, parce que j'avais l'autre produit à côté dont je me sers, et je me suis dit mais c'est un équivalent, mais la compo, voilà, c'est... Par arborescence, ça a fait des petits chemins et c'est arrivé à quelque chose de sympa pour une prochaine vidéo. Donc oui, je serais susceptible de racheter. C'est une mousse, si vous aimez les mousses lavantes très très douces, qui se rincent super bien, qui piquent pas les yeux, ça c'est important, et qui a vraiment une mousse mais hyper compacte, voilà, qui s'évapore pas comme ça, qui n'est pas évanescente et qui va dégouliner comme on peut trouver dans d'autres marques. Celle-ci est géniale. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mes favoris. Oui, dans mes favoris. Ensuite, un produit que j'ai pas aimé du tout et que je termine sur le corps, mais bon, il doit être périmé 12 mois, ouais, je crois. Je l'avais eu en cadeau sur YesStyle en tant qu'influenceuse, entre guillemets, enfin en tant qu'influenceuse. C'est le micro-toner Real Ferment de Néogène.
le toner et pas l'essence. Il paraît que l'essence est géniale, mais alors le toner, voilà, ça contient 90% de ferments, de complexes de ferments, donc des bonnes bactéries pour la peau, pour restaurer la flore bactérienne de la peau, donc les bactéries qu'on a naturellement à la surface de la peau, comme les bactéries intestinales, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. pH 5,5 avec des AHA, des BHA, des PHA, des LHA. Donc plein d'acides exfoliants. Elle mousse. Ça mousse ce truc-là. Je vous l'ai déjà dit, ça mousse. Quoi que je fasse, ça mousse. Même quand je l'applique et que j'ai rien mis avant. Donc non, mais ça mousse vraiment beaucoup, quoi. Ça, je sais pas si ça va le faire là, mais c'est très désagréable. Donc j'ai pas aimé. Bon, c'est très liquide. C'est pas en plus les textures que je préfère. Je vais vous montrer. Mais en revanche, l'essence, il paraît qu'elle est très bien. Hein. Voilà, mais j'aime pas. Bon, évidemment, là, ça va pas mousser. Ça me fait mentir. Mais j'aime pas. J'aime pas du tout. Enfin, j'ai pas apprécié. Donc voilà, je l'ai fini. Je l'ai utilisé, hein, vous voyez, sur le corps. Voilà, j'ai recyclé sur le corps, mais pour moi, c'est de l'eau qui mousse. J'ai rien vu d'autre comme effet. Ensuite, un produit, on va retourner dans le corps, que j'ai eu dans une Glossy Box de Noël. J'avais pris l'édition limitée. J'ai adoré. Si vous voulez vraiment un bronzage beaucoup plus intense que le Dove, Vita Liberata, bon c'est connu, hein, comme c'est pas donné. Hein. L'élixir de bronzage évolué teinté, donc vous voyez la couleur, ça fait un bronzage. Je pense que si je le trouve, je vais même me l'acheter. Je vais paumer le bouchon, ça sent très bon le caramel. Ça sent le caramel, ça sent pas du tout l'auto-bronzant. Médium à moyen, face and body, donc le visage et le corps. Le visage, je vous ai dit, hein, si vous avez la moindre petite tache, que ce soit une tache de vieillesse ou une tache d'hyperpigmentation ou une tache d'acné ou d'inflammation, ça va vous la teinter aussi. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous verrez. Là, j'ai non, vous ne verrez pas. J'ai des petits, voilà, pas des boutons, mais des toutes petites excroissances. Je me mets de l'autobronzant, elles foncent en même temps. Donc là, j'ai essayé d'aller autour parce que c'est pas joli. Donc non, pas le visage. À la limite, vous mettez vous savez, comme le fluide Dr. Oshka que j'avais, cette eau bronzante. Qui en fait s'en va quand on se démaquille, qui va vous donner bonne mine, ou vous mettez, comme j'ai fait aujourd'hui, un fond de teint plus foncé pour matcher avec la peau, mais pas d'auto-bronzant si vous avez des taches, parce que alors là, ça va, pouf, vous allez vous retrouver avec des taches qui vont rester justement le temps que l'auto-bronzant ne s'en aille. Hein. Alors, je vais vous montrer, j'ai dû en garder un petit peu. Hop, attends. Je vous dis attends, comme si vous étiez avec moi. Voilà. Non, ça sent très bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très foncé. Hein. Hop. Alors, évidemment, hein, là, je vais le faire que sur une partie. Hop. Mais vous voyez, ça fait un joli bronzage. C'est pas orange. Faut que je me le retrouve, ce truc-là. Hein. Voilà. Et c'est quasi instantané. Hein. Vous avez la couleur instantanément. Donc j'aime beaucoup. Bon, alors, ça va me servir ça. Parce que là, si je reste avec la main, je vais rester avec la main colorée. Alors on va faire ça en direct. Je sais que j'avais un petit coton. J'avais un petit coton. Je vais mettre cette lotion là. Elle va me servir à quelque chose du coup. Hop. Mais vraiment super. Si vous voulez vraiment avoir un faux bronzage rapidement, vous voyez, heureusement que je le retire parce que ça a déjà pigmenté. Hein. Je vais le retirer de la main aussi parce que du coup, je vais avoir une main bronzée et l'autre non. Hop, je vais vous montrer. Mais j'adore, hein, vraiment. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Hein, si, voilà. Ouais, peut-être que vous voyez ou pas. Ce bras-là est vite... regardez. Donc, ça colore la peau et ça reste. Hein, ça reste autant que... On pourrait croire que ça s'en va à la douche, mais non. Là, c'est parce que je l'enlève tout de suite, donc forcément, il n'a pas eu le temps de s'activer. Mais j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à rien, hein, vraiment à rien du tout. Je l'avais gardé depuis Noël en me disant, peut-être que cet été, t'essaieras. Ouais. Donc, je vous le montre. Hein, ça s'appelle le Evenly Elixir de Vita Liberata. C'est connu, hein, mais je crois que c'est pas donné. J'ai adoré. J'adore toujours, d'ailleurs. Ensuite...
Euh, Qu'est-ce que j'ai terminé? Oui, la niacinamide ou le niacinamide, hein, personne ne sait en fait, hein. Même Cyril Laurent, il sait pas, il dit là, il y en a qui disent le, on s'en fout, hein. De The Inkilist, c'était mon premier produit de la marque. Je dis pas que c'est une mauvaise marque, hein, j'essaierai peut-être d'autres choses. Niacinamide aide à contrôler l'excès de sébum. Bon, déjà, la niacinamide, je ne l'utilise pas dans ce but-là, mais parce qu'il y a d'autres propriétés anti-taches, éclaircissantes, qui resserrent les pores, etc. Euh, c'est pas un actif que je recherche spécifiquement dans les produits. J'ai quasiment terminé là, la lotion Paula Choice que m'avait offerte, ou que j'avais gagnée dans un concours de Perrine, donc je te fais des gros bisous Perrine. La bleue, vous savez, pore minimizer ou un truc comme ça, c'est pas adapté à ma peau en fait, c'est plus pour les peaux grasses, les peaux qui ont des pores dilatés. Moi vraiment, j'ai aucun pore dilaté. Donc bon, et là, regardez, ça se cristallise en fait, le gel, c'est pas qu'il est périmé, hein. Bon, si, maintenant, au bout de 6 mois, il est périmé. Ce que je veux dire, c'est que c'était déjà comme ça quand il était bon, en fait, hein. Donc, c'est bizarre, hein, comme phénomène. Et c'était un gel. Voilà, hop, c'était vraiment un gel épais, donc très agréable sur la peau. Voilà. Est-ce que je vois des résultats, enfin des effets avec la niacinamide? Non, pour être sincère, non, parce que, encore une fois, j'ai des actifs un peu choisis qui correspondent exactement à ce que je recherche maintenant pour ma peau, que je connais bien, enfin les besoins de ma peau. Et niacinamide, c'est pas, je sais pas pourquoi je le nettoie. C'est pas un actif pour moi essentiel. Maintenant, quand il y en a dans mes produits, j'aime bien, hein, parce que bah, il y a l'effet éclaircissant, etc. Mais encore une fois, la vitamine C, le rétinol, ça va être beaucoup plus éclaircissant que ne peut être la petite quantité de niacinamide qu'il y a dans les produits. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé un sérum. Donc le premier, je vous ai montré l'autre jour dans les... Je ne sais plus, je vous ai montré le deuxième. Parce que le premier colis Sylvana, il m'avait envoyé deux, ils avaient été généreux, deux petits sérums comme ça de Beauty of Joseon. Celui-ci, c'était au panthénol et au green tea, donc le calming sérum. Le panthénol, il y a plein de vertus, hein, c'est la provitamine B5. Ça hydrate, ça répare, ça cicatrise, c'est un anti-inflammatoire. Voilà, c'est plein de... C'est un effet apaisant forcément. Et le thé vert, c'est un antioxydant. Donc voilà, un bon petit sérum, c'était vert. Hop, bien gélifié, moins que le même en glow. Le glow sérum à la propolis, c'est très gélifié, mais celui-ci pas mal quand même, hein. Donc moi, c'est les textures que j'adore. Voilà, il est un peu vert, je suppose que c'est le thé vert. Il n'y a pas de parfum, il n'y a rien, pas d'alcool, pas d'huile essentielle. Il est... Bon, c'est pas sa fonction, hein, d'hydrater ni de nourrir, mais voilà, il y a un petit effet huileux. Moi, j'ai bien aimé, la preuve, c'est que j'ai terminé et que j'ai ouvert le second avec plaisir. Voilà. Vous allez entendre un avion, mais c'est pas grave, hein. Ensuite, j'ai pas terminé. C'est un cadeau un envoi de Sylvana, un sérum à la vitamine C, pure vitamine C Glow Sérum Galactomyces, avec 75% de galactomyces, ou galactomyces, mais je pense que c'est galactomyces, et de la pure vitamine C avec 10 autres vitamines de la marque Some By Me. Donc une marque que j'aime bien. Le problème, c'est qu'il s'est oxydé très rapidement. Vous voyez, je vous montre un... Moi, j'ose pas... Enfin, c'est pas que je m'abîmerai la peau en l'utilisant, hein. Mais la vitamine C, normalement, c'est blanc. À partir du moment où elle commence à jaunir, elle est moins efficace et elle peut vous colorer la peau. Mais pas quand elle est jaune comme ça, quoi. Là, bah voilà, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais produit, hein. Un petit peu gélifié. Galactomyces, bah, c'est un champignon, je crois, pour, pareil, la flore bactérienne de la peau. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire quoi que ce soit, vu que, voilà, je vais être obligée de le jeter et c'est dommage. Hop, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Peut-être 4-5 fois et basta.
C'est dommage. Ah oui, en parlant de vitamine C, donc Amélie, merci pour tes messages. Faut que je réponde, j'ai un petit peu de retard dans les commentaires. Amélie, donc je vous avais mis son compte Instagram et sa chaîne YouTube dans ma dernière vidéo, a précisé donc, quand je vous ai expliqué que c'est le cuivre des peptides, donc des peptides de cuivre, qui n'est pas compatible avec la vitamine C, au risque d'oxyder la vitamine C à un haut niveau, donc de vous colorer la peau, voire de vous la pigmenter. Elle a précisé que ce n'était que pour la vitamine C pure, donc L-ascorbic acide, et non pour les dérivés de vitamine C. Voilà, donc ça c'était un aparté. Pareil, on dit un aparté, pas une aparté. Donc des fois j'utilisais une et l'autre fois je me suis dit mais ça sonne pas bien, je crois pas que ce soit ça. Donc j'ai vérifié, c'est bien un aparté. Voilà, et l'origine vient des pièces de théâtre. Voilà, donc c'est un aparté. Donc je vous ai fait un aparté sur la précision de la vitamine C. Ensuite, c'est bientôt fini, hein. J'ai 2 produits. J'ai terminé avec plaisir bon, il me reste rien du tout, hein, c'est pour ce soir. Une petite brume Peacock, pareil, que j'ai eu, alors je ne sais plus si je l'avais eu dans une Nuo Box ou une Glossy Box, peu importe, je l'ai eu dans une box, à la fleur d'oranger. Une brume d'oreiller, quoi, brume parfumée, donc on peut mettre dans la maison. Moi je la mets sur mon oreiller le soir, hein, ou sur mes draps, et ça sent super bon, petite vaporisation, voilà, fine, et très agréable, ça sent super bon. Pour les amoureuses de fleurs d'oranger, c'est un petit délice. Voilà, ça peut parfumer le linge. C'est une brume naturelle à base d'eau, donc il n'y a pas d'alcool. Et voilà, ça sent très bon. Ça sent très 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 bon. 100% naturel. Fabriqué en France. Donc super. Non, je ne rachèterai pas. Mais ça sent très bon. Je vous la conseille si vous aimez la fleur d'oranger. Je ne connais pas le prix, mais ça ne doit pas être excessif Peacock. Je ne sais pas. J'ai terminé enfin un miel de Manuka, un spray miel de Manuka et à la propolis de la marque Comptoir et compagnie, c'est ça? Oui, Comptoir et compagnie. C'est pour la gorge et la bouche. C'est assainissant, c'est désinfectant. J'ai eu ça, enfin j'ai acheté ça en désespoir de cause. J'en ai acheté 3 parce que c'était que par lot de 3. Donc il m'en reste 2 et j'en ai rouvert un. Je me dis bon, ça peut pas faire de mal. Vous savez, c'est quand j'ai eu mon gros rhume, là, mon allergie au filtre non nettoyé de ma clim, pour ceux qui me suivent. Je me suis dit oh, ça pourra pas me faire de mal parce que j'avais vraiment toute la sphère ORL de prise. Je l'ai pris pour améliorer mon état quand j'ai eu ma pneumonie, mais non, rien n'y faisait, quoi. Il a fallu, je vous ai dit, hein, qu'on passe par 3 semaines d'antibiotiques en plus. Ah oui, c'était 1 mois d'antibiotiques que j'ai eu, en plus d'une semaine qu'avait prescrit l'hôpital. Et ça a terminé avec une rechute et un traitement contre l'asthme. Asthme que je n'ai jamais fait, qui était vraiment bon, une grosse inflammation, infection des bronches. Donc ça m'a rien fait forcément. C'est un pchit, on en met 3 pulvérisations jusqu'à 6 fois par jour. Il y a de l'huile essentielle de Manuka, il y a de la propolis et du miel de Manuka. Je commence à avoir la voix qui s'en va. Non, je vais finir les 2 que j'ai, mais alors ça va être traitement pour l'hiver. Je sais pas, je peux pas vous dire ouais c'est génial, j'ai été moins malade, etc. puisque je l'ai utilisé que dans le cadre de la pneumonie qui est grave comme bactérie. Donc je ne sais pas, je vous en reparlerai si par hasard j'utilise cet hiver et que, miracle, je suis passée à travers tous les virus. Voilà, on a terminé. Je ne sais pas combien dure la... Ah, moins d'1 heure, Valérie. Très bien, très très bien. Voilà, il y en aura d'autres, hein, parce que j'ai bien vidé la petite corbeille. J'espère que ça vous aura... On recommence, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, ça, c'est l'avantage de ne pas faire de montage. C'est d'être naturel, de faire des bêtises et de les assumer. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai ou pas, si je ne sais pas. Et prenez soin de vous. Bon courage avec cette chaleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!